Nous pensons qu'au Canada, il y avait le travail pour les normes et pour les enfants, il y aura un futur. Nous avons appliqué pour aller au Canada. Et après, le gouvernement choisit que nos familles cachées au Québec et nous sommes ici. Vous n'avez pas l'intention de quitter le Québec pour aller, par exemple, en Ontario? Non, je pense que non. Parce que mes parents ne savent pas l'anglais. Ils travaillent, c'est mieux s'ils restent ici quand ils connaissent la langue un peu. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Je veux acheter le dictionnaire de français. Est-ce que vous pouvez lire le français? Ah oui, je peux lire. Oui. Parce que j'étudie le français. Eh bien, nous sommes dans l'une des classes de langue française du Centre d'orientation et de formation des immigrants. C'est là que, jour après jour, pendant des semaines, les immigrants tentent de se familiariser avec les rudiments de la langue française. L'organisation de ces centres, appelés COFI, permet aux immigrants, à nos Tibétains, de se mêler aux autres nationalités tout en restant entre eux. Le COFI de la Prairie est l'un des plus importants des COFI du Québec. On peut y loger jusqu'à 100 immigrants, sans oublier la pouponnière, la maternelle, la cafétéria, les salles d'audiovisuel. À leur arrivée à Montréal, tous les Tibétains y ont habité. Ceux, adultes et enfants, qui aujourd'hui vivent à Longueuil ou à Montréal, ont leur transport assuré pour suivre leur cours de français. Les COFI se rapportent régulièrement à leur patron direct, le gouvernement provincial, tout en étant subventionnés à 100% par le gouvernement fédéral. Les immigrants tibétains du Québec viennent en grande partie du nord de l'Inde, où ils s'étaient réfugiés après l'invasion de leur pays. Pour ces Asiatiques, nos usages occidentaux sont difficiles à saisir. Cependant, le Tibétain apprend vite. Il saura facilement se plier à la vie nord-américaine, malgré ce que l'on en avait pensé, à tort ou à raison, au début. Mes premières réactions, disons à moi, ça a été de penser à l'alimentation. Est-ce qu'ils avaient eu la même alimentation que nous? Et les informations qu'on avait reçues, on nous avait dit qu'ils n'avaient justement pas eu la même alimentation que nous. Ça a été de penser aussi sur le plan médical, quel allait être leur état. Ça a été de penser aux enfants, qu'est-ce qu'on allait faire avec ces enfants-là. Ça a été de penser aussi à leurs vêtements, est-ce qu'ils allaient être suffisamment habillés? Et puis à l'aéroport, on a justement constaté qu'ils n'étaient pas habillés pour, disons, notre pays, pour notre climat. Alors, on a eu des tas de séances assez longues et assez difficiles parce qu'à ce moment-là, ils ne comprenaient absolument rien. Il a fallu les habiller. Il a fallu les suivre avec l'aide de notre infirmière. Il a fallu voir quelle allait être l'influence de notre alimentation sur leur corps. Est-ce qu'ils allaient maigrir? Est-ce qu'ils allaient engraisser trop rapidement? Est-ce que le sucre allait avoir un mauvais effet? Parce qu'on a appris par la suite qu'ils n'en avaient pas de sucre là-bas. Il y a eu énormément de choses à considérer sur le plan propreté, sur le plan hygiène. Est-ce qu'ils savaient prendre des bains? Avec le premier groupe, on a eu pas mal de problèmes parce que tout ça leur était inconnu. Même les façons de manger à la table, ils commençaient par le dessert au lieu de commencer par la soupe. Mais peu à peu, ça s'est régularisé. L'infirmière les a suivis énormément. Elle est allée régulièrement dans leur chambre, elle a vérifié l'hygiène. Elle les a pesés régulièrement. Il y a eu des examens médicaux faits presque tous les jours avec un médecin avec qui, disons, à ce moment-là, on avait pris une entente avec lui. Et il y avait eu l'unité sanitaire aussi des environs qui venait régulièrement. Il y avait des tas de médicaments qui leur étaient prescrits, qui répondaient à leurs besoins. On a vraiment fait, sur le plan le plus concret, là, sur le plan physique, tout ce qu'il fallait faire, et ça voulait dire énormément de choses. J'en oublie parce qu'il y en a trop. Est-ce qu'ils se sont facilement pliés la vie ici? Je ne peux pas dire s'ils se sont facilement pliés parce que ce ne sont pas des gens qui, au début, donnaient leurs impressions. Ils ne disaient absolument rien. Ils étaient même beaucoup trop silencieux. Il faut dire aussi qu'ils étaient très étonnés de tout ce qui se passait. Je me souviens leur première randonnée en autobus et puis ils n'avaient jamais vu ça. Alors, ils ne disaient rien, ça a pris du temps. Il a fallu qu'ils acquièrent la confiance de leur professeur pour commencer à déclarer des choses. Mais au début, ça a été difficile à cause de ça. Il n'y avait aucune communication possible. On ne savait vraiment pas s'ils étaient heureux ou non. Et puis petit à petit, on a constaté que ça leur plaisait et qu'on répondait à leurs besoins. Vous êtes heureuse ici? Oui, très heureuse. Vous vous habituez à la vie ici? Oui, j'ai l'habitude de vivre très bien ici.
Pour les vêtements, tout ça, vous êtes habitué? La nourriture? Je ne comprends pas. Les aliments, ce que vous mangez? Oui, vous aimez? Très bon, j'aime beaucoup. C'est difficile quand même pour vous? Non? Avant, un peu difficile. Maintenant, pas de difficile. Évidemment, nos méthodes d'enseignement sont conçues, celles que nous utilisons, le français international, a été faite ici au Québec et on tient compte à ce moment-là du contexte québécois. Par exemple, il y a une leçon qui utilise le téléphone. Avec les Tibétains, c'est assez difficile parce qu'ils ne connaissaient pas le téléphone. Alors, je dois admettre que les professeurs ont été très astucieux dans leur approche parce que pour l'enseignement avec le téléphone, premièrement, on a amené les Tibétains dans les bureaux. Puis là, ils ont eu l'occasion de se familiariser avec cet instrument de tous les jours chez nous. Puis après ça, on a procédé lentement par l'enseignement systématique. Très lentement quand même, parce que, évidemment, il fallait toujours procéder par le concret avant d'enseigner la langue en classe. Mais ça s'est bien déroulé quand même. Par le concret, d'accord, mais pour aller dans un magasin, tout ça, comment ont-ils fait? Comment vous avez procédé? Ah bon, ça, évidemment, au cours des leçons, chaque étape était précédée d'une visite à l'extérieur, organisée en collaboration avec le service de Mme Tousignan. Par exemple, les Tibétains sont allés dans les magasins, ils sont allés dans un restaurant, ils sont allés à Dorval, ils sont allés un peu partout à Montréal, nos Tibétains. Ils sont allés dans le Vieux-Montréal, par exemple, la place des Arts. Et lentement, on a senti qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ces choses-là. Et c'est au fur et à mesure qu'on leur enseignait des éléments nouveaux lors des visites. Ces éléments-là étaient repris en classe, à l'intérieur des structures présentées. Et c'est comme ça que, graduellement, on a procédé. Je vais vous inviter à un tour, à une fête, demain soir. Est-ce que vous pouvez venir chez moi? Oh oui, avec plaisir. Ah bon? Parce que je veux faire la cuisine des Tibétains. Oh, je suis très contente parce que je ne connais pas la cuisine tibétaine. À quelle heure nous pouvons arriver chez vous? À 6 heures. Oh, merci beaucoup. Si vous pouvez venir à 6 heures, c'est très beau pour moi. Vous venez d'où? Je viens de Dubaï. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 7 mois. Vous comprenez assez bien le français? Un peu français. Je suis un Tibétain. Oui. Vous êtes content d'être ici? Je suis arrivé au Canada depuis presque 7 mois. 7 mois. Et vous êtes heureux ici? Oui, très heureux. Je suis très content au Canada. Vous, monsieur, d'où vous êtes? Je suis grec. Je suis ici depuis 6 mois. Et je suis très content parce qu'ici, il y a la liberté. Vous, madame, vous êtes tibétaine? Oui, je suis tibétaine. Et vous avez un petit bébé qui est né au Canada? Oui, j'ai un petit bébé né dans le Canada. Quelle impression ça vous a donné d'aller à l'hôpital pour avoir votre bébé? Oui. Vous avez été surprise de voir les hôpitaux? Oui, parce que c'est très bon à l'hôpital. Il n'y a pas de problème. Vous avez eu un petit peu peur? Oui, un peu, parce que mon autre bébé, je né dans la chambre. Je n'ai pas d'aller dans l'hôpital. Je suis grec. Je suis deuxième grec dans la salle de classe. Mais je suis ici depuis 4 mois et demi. Vous travaillez déjà ici? Oui, étudier le français. Et vous cherchez un métier, une situation pour gagner de l'argent? Oui, j'espère. Vous, madame, vous venez d'où? Je viens de Roumanie. Je suis roumaine. Et depuis combien de temps vous êtes là? Je suis de 4 mois ici au Canada. Je suis très contente parce que je pense que pour toutes les immigrations, c'est très, très bien ici. Vous conversez, vous avez à côté de vous un Tibétain, vous avez conversé avec lui. Oui. Vous avez l'impression qu'ils apprennent facilement, aussi facilement le français que les Roumains? Pour les Roumains, c'est facile de parler en français, mais elle parle très bien parce qu'elle est tibétaine, c'est très difficile. Vous faites exprès de mélanger les nationalités?
Oui, c'est préférable parce que la langue de communication devient automatiquement le français. S'ils sont de même nationalité, ils vont sûrement parler leur langue maternelle. Il y a déjà longtemps que vous rencontrez des immigrants de nationalités différentes. Ah oui, pour moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille dans un coffee. Bon, alors, les Tibétains, c'est la première fois qu'ils viennent au Canada. Donc, comment font-ils en français? Est-ce que c'est plus difficile pour eux parce que c'est quand même... Ben, c'est difficile. Ce qui a été difficile au point de départ, ce n'est pas la langue, comme l'adaptation à notre monde à nous, ce qui est complètement différent de leur monde. Mais au point de vue langage, langue ou apprentissage, ils sont comme tous les étudiants. Ils ont des problèmes, mais ça va bien. Ils s'en sortent très bien. Il n'y a pas de problème.